Janvier, l'œuvre de votre vie. Semez les graines de la maîtrise. Chaque personne est unique dès sa naissance. Cette différence est inscrite dans notre ADN. Chacun de nous est un être spécial dans l'univers. Personne comme nous n'a existé avant et n'existera après. Cette unicité se manifeste d'abord, durant l'enfance, par des goûts et des envies spécifiques. Il y a en nous des forces profondes qu'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots. Elles nous poussent à essayer certaines choses et à suivre notre propre chemin. Ces forces influencent notre façon de penser et de grandir. Autrement dit, une graine est plantée à notre naissance, représentant notre unicité. Elle veut pousser, grandir et atteindre tout son potentiel. Elle est remplie d'une énergie naturelle. L'objectif de notre vie est de permettre à cette graine de devenir une fleur et de montrer notre unicité à travers notre travail. Nous avons une mission à accomplir. Plus nous ressentons et suivons cette force, cet appel, meilleures sont nos chances de réussir notre mission et d'atteindre la maîtrise. Ce mois de janvier vous aidera à découvrir et à avancer vers l'œuvre de votre vie, votre but et ce que vous êtes censé réaliser sur Terre. Très jeune, peut-être dès 8 ans, j'ai su que je voulais écrire. J'aimais les livres et les mots. J'ai d'abord pensé devenir romancier, mais après l'université, il fallait que je gagne ma vie. Et je me suis rendu compte que cet objectif n'était pas réaliste. Je vivais à New York à l'époque et j'ai choisi le journalisme. Un jour, après avoir travaillé plusieurs années comme journaliste et rédacteur, un homme qui avait publié un de mes articles m'a invité à déjeuner. Après plusieurs verres, il m'a dit: Vous devriez changer de métier. Vous n'avez pas le profil d'un journaliste. Votre travail est trop désordonné, vos idées sont étranges. Allez dans une école de droit ou de commerce. Arrêtez les frais. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Puis, dans les mois suivants, j'ai compris que ce métier ne me convenait pas et que mes écrits reflétaient ce malaise. J'ai donc quitté le journalisme, ce qui a marqué le début d'une période de vagabondage. J'ai voyagé en Europe, enchaîné les petits boulots. J'ai travaillé dans la construction en Grèce, enseigné l'anglais à Barcelone, été réceptionniste à Paris, guide à Dublin, stagiaire dans une société de production télévisée en Angleterre. J'ai essayé d'écrire des romans et des pièces de théâtre, et même travaillé dans une agence de détectives privés. Puis, je me suis dirigé vers le cinéma comme assistant réalisateur et scénariste. Au total, j'ai fait une soixantaine de métiers différents. En 1995, mes parents commençaient à s'inquiéter sérieusement pour moi. J'avais 36 ans et je paraissais perdu, incapable de me poser. Moi aussi, j'ai traversé des périodes de doute et de dépression. Pourtant, au fond de moi, je n'étais pas vraiment perdu. Quelque chose en moi me poussait à continuer, à avancer. J'étais curieux, un explorateur, avide d'expérience, et j'écrivais sans cesse. Cette année-là, en Italie, j'ai rencontré un éditeur du nom de Juste Elfers. Un jour, en se promenant à Venise, il m'a demandé si j'avais une idée de livre. Soudain, une idée m'est venue. Je lui ai dit que je lisais beaucoup de livres d'histoire et que les histoires sur Jules César, les Borgia ou Louis XIV n'étaient pas si différentes de ce que j'avais observé dans mes nombreux emplois, même si elles étaient moins sanglantes. Les gens veulent avoir du pouvoir, mais ils le cachent. Ils manipulent et complotent tout en prétendant être vertueux. Je voulais révéler leur jeu de pouvoir. En lui expliquant, sans préparation, l'idée de ce qui deviendrait mon premier livre, Power, j'ai ressenti un déclic. J'étais rempli d'enthousiasme, comme si tout cela était naturel, destiné à être. Juste semblait enthousiaste aussi, ce qui a renforcé ma confiance. Il m'a dit qu'il aimait mon idée et qu'il financerait l'écriture de la première partie, puis chercherait à le publier. À mon retour à Los Angeles, je me suis plongé dans l'écriture de Power. Je savais que c'était ma chance, ma seule opportunité de sortir de cette période d'errance. J'ai mis toute mon énergie dedans car je n'avais pas d'autre choix. Soit c'était un succès, soit ma vie était un échec. J'y ai intégré toutes les leçons apprises en tant qu'écrivain et journaliste, toutes mes expériences, bonnes ou mauvaises, et tout ce que j'avais observé de mes nombreux emplois. Les lecteurs ont ressenti mon enthousiasme, et à ma grande surprise, le livre a connu un énorme succès, bien plus que ce que j'avais espéré. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je comprends que cette chose qui me guidait était un but,
une raison de vivre. C'était comme une voix dans ma tête qui me disait « N'abandonne pas, continue, continue ». Cette voix que j'entendais depuis l'enfance me conduisait vers l'œuvre de ma vie. Elle m'a permis de continuer, de garder espoir, même à travers les moments difficiles, les erreurs et les obstacles. Voici la vraie leçon. Cela m'a pris du temps et beaucoup de détours pour y arriver. Cette révélation peut venir à tout moment, que ce soit à 30 ou 40 ans. Ce qui est certain, c'est que ma vie a complètement changé quand j'ai compris ce qu'était l'œuvre de ma vie.